Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. signes de calvitie n'apparaissent pas seulement chez les personnes d'âge moyen. La perte de cheveux peut commencer chez l'enfant, dans ce cas, il est habituel de parler du problème de l'alopécie chez l'enfant. Dès les premiers signes de la maladie, il convient de contacter immédiatement un spécialiste, car le problème peut être plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Les coiffures des enfants, nattes, queue de cheval, ne doivent pas tirer fortement sur les cheveux, il est nécessaire d'utiliser uniquement des élastiques souples et des épingles à cheveux qui ne griffent pas la peau. Un enfant peut être confronté à cette maladie à tout âge, de la naissance à 18 ans. Le traitement de toute maladie doit être cohérent et commencer à temps. Les causes de l'affection et la perte de cheveux qui en est l'un des symptômes doivent être traités sous la supervision attentive des médecins. Pour obtenir de bons résultats et suspendre rapidement les pertes, il est donc important d'établir un plan adéquat des procédures médicales et de la thérapie subséquente à domicile. Type et forme de la maladie. L'alopécie de l'enfant se traduit par un amincissement de la couverture capillaire. Dans 55% des cas, il y a non seulement un processus de perte, mais aussi une violation de la croissance ultérieure des cheveux. Dans 30% des cas, on observe une diminution significative de la densité des cheveux. Dans les cas les plus négligés ou en cas de forte manifestation de la maladie, on observe une perte totale des cheveux affaiblissure. La tête de l'enfant, accompagnée d'une interruption de la croissance des nouveaux cheveux. Les médecins distinguent les variétés suivantes de la maladie physiologique, se manifeste dans la zone occipitale et sur les tempes. Congénitale se manifeste dans n'importe quelle zone, peut être une manifestation d'autres maladies, telles que l'épidermolyse. Héréditaire, anagène, se produit pendant ou après le traitement de tumeurs cancéreuses, télogène, conséquence d'une intervention chirurgicale ou d'une maladie accompagnée de fièvre, d'amaigrissement, traction, conséquence d'un traumatisme du cheveu, focal. Ni, conséquence d'un dysfonctionnement du système immunitaire, séboréique, universel, calvitie complète. Un examen médical en temps utile permettra de déterminer le sous-type de la maladie. L'alopécie de l'enfant se manifeste également dans la région des sourcils et des cils. Pour éviter l'apparition d'une alopécie de traction, il est déconseillé de faire des coiffures serrées aux enfants de moins de 4 à 5 ans. Alopécie nichée, focale, cause de la maladie. La perte de cheveux ou alopécie a plusieurs causes de manifestation. Parmi celles-ci, citons diverses pathologies, y compris congénitales, la prise de médicaments, la chimiothérapie. L'hérédité, les problèmes génétiques, les troubles du système nerveux, immunité affaiblie, déséquilibre des microéléments. Manque de zinc ou de chrome, carence en vitamines, une intoxication, des dommages aux follicules pileux, hypothyroïdie, processus inflammatoire dans l'organisme, infection, le diabète sucre. La cause de l'alopécie peut être de mauvaises habitudes qui apparaissent chez l'enfant et se développent avec l'âge, comme le fait d'entortiller les cheveux sur un doigt ou de les arracher. Les enfants en âge d'aller à l'école primaire, 7 à 9 ans, nécessitent une attention particulière. Pendant cette période, le psychisme est soumis à un stress important causé par les changements de régime et de mode de vie. La manifestation des troubles peut être la calvitie. Si un traitement a été nécessaire pour un enfant en bas âge, il convient de rechercher des causes liées au dysfonctionnement de la glande thyroïde ou à l'équilibre des vitamines. La perte de cheveux chez l'enfant est un problème qui nécessite une attention médicale immédiate, car les causes peuvent également être des dysfonctionnements du système hormonal, une anémie glandulaire. Ces maladies doivent être traitées immédiatement. Le traitement doit être complet, calibré et professionnel. Diagnostic de la maladie. Les raisons de l'apparition de foyers de calvitie ou d'une diminution de la densité des cheveux chez un enfant sont variées. Déterminer exactement quel a été le catalyseur de la maladie aidera à l'examen effectué à l'hôpital. Le diagnostic vous permettra également d'élaborer un plan pour le traitement ultérieur de l'enfant. Méthode moderne d'examen, diagnostic gastro-intestinal, ultrasound, études hormonales, analyse de sang, diagnostic capillaire. Par diverses méthodes, études informatisées du cuir chevelu et de la structure des cheveux. Le grattage du cuir chevelu est également une méthode de diagnostic très répandue. La précision fournie par la recherche est d'au moins 85%.
Test diagnostic pour l'alopécie areata. Ce à quoi il faut prêter attention. Déterminer l'apparition de la maladie permet de connaître les principaux symptômes. L'alopécie focale chez l'enfant se manifeste de la manière suivante. Des foyers de calvitie de petite taille apparaissent, les zones ont des contours et des limites marquent, la forme de la zone affectée est circulaire ou ovale, la taille des zones varie de 1 mm. À plusieurs cm, dans 75% des cas, localisation à l'arrière de la tête ou dans la région pariétale de la tête. La calvitie se manifeste parfois par la perte des sourcils. L'alopécie de nidification se manifeste par une atteinte des follicules pileux, un changement de couleur des ongles. La perte de cheveux augmente progressivement. Autres symptômes de la maladie: apparition de graisse, fragilité accrue, ralentissement de la croissance, desquamation du cuir chevelu. Processus inflammatoire. Dans certains cas, des démangeaisons intenses apparaissent, la zone de calvitie est couverte de croûte. Chez la plupart des enfants, l'alopécie totale se manifeste par un affaiblissement rapide des cheveux et leur perte totale. La zone concernée peut atteindre toute la surface de la tête. Les sourcils et les cils sont également touches. Traitement, médecine traditionnelle et populaire. La calvitie de l'enfant est traitée par différentes méthodes. La médecine traditionnelle implique l'introduction d'une thérapie générale de renforcement. Médicaments, immunomodulateurs, apport de vitamines, l'utilisation de préparations hormonales. Des médicaments photosensibilisants sont utilisés en complément. Les médicaments qui améliorent la circulation sanguine sont efficaces. Si les causes de la calvitie sont des troubles du système nerveux, la thérapie doit inclure des médicaments spéciaux qui agissent sur la base de la maladie. Les méthodes de traitement traditionnelles proposent l'utilisation d'huile de térébenthine, des frictions et des compresses d'infusion à base de plantes, des émulsions et des crèmes à appliquer sur les zones de manifestation de la maladie sont utilisées de manière active. Pour consolider les résultats obtenus, il est nécessaire de suivre des procédures qui renforcent les cheveux et stimulent leur croissance. Il ne faut pas faire de masque à l'huile pendant le traitement, car il crée un film qui empêchait la croissance des cheveux. Il est interdit d'utiliser du goudron et des préparations destinées aux adultes, car ils peuvent provoquer des allergies. Le traitement de la calvitie chez l'enfant se fait à plusieurs niveaux et se base sur les causes qui ont conduit à la perte des cheveux. Le pronostic du traitement est positif dans 95% des cas. L'efficacité se manifeste par la pousse de nouveaux cheveux et l'amélioration de l'état du cuir chevelu dans la zone endommagée. L'appel au médecin permettra d'obtenir un résultat rapide et satisfaisant en 1 à 2 semaines après le début du traitement. Il convient de rappeler que le fait de couper les cheveux de l'enfant ne contribue pas à renforcer l'effet des médicaments. Il est préférable de laisser les cheveux intacts, car cela permettra au médecin de voir les foyers de la maladie, leurs limites et leurs formes. Les techniques modernes impliquent l'utilisation de l'informatique dans le processus de traitement, de sorte qu'il est possible d'obtenir des changements et d'identifier la cause sous-jacente de la calvitie dès la première visite. L'alopécie totale chez l'enfant nécessitait une attention particulière, l'enfant est traité par étapes, y compris l'utilisation de recettes populaires pour maintenir les résultats. Les causes de la maladie nécessitent une étude plus approfondie, afin que le médecin puisse éliminer non seulement les symptômes, mais aussi le centre de la maladie. Vidéo. Ainsi, l'alopécie de l'enfant se traite et se diagnostique assez facilement. Il convient de rappeler que plus tôt on s'adresse au médecin, plus vite on peut se débarrasser de la maladie. Pour un meilleur effet et pour maintenir les résultats obtenus, il est recommandé d'utiliser des moyens qui renforcent la structure des cheveux. La perte de cheveux est facile à arrêter, mais pour cela il est important que le traitement soit professionnel. Les causes à l'origine de cette affection sont diverses, la surveillance de l'organisme fait partie intégrante de la prévention après le traitement principal.